Alors je vous dis aujourd'hui, à vous les sunnites, ramenez vos traditions, à vous les chiites, ramenez vos évolutions, et ensemble, nous parlerons en unisson, nous nous battrons comme nous le devons, pratiquons nos froides Yo. impulsions. Alors, aujourd'hui, programme de cette vidéo, ça va être une grosse vidéo où on va discuter de la religion et du symbolisme qu'il y a derrière Shaitan, le diable chez les musulmans. Alors rendez-vous compte que, alors si vous n'êtes pas croyant déjà, si vous n'êtes pas croyant, c'est toujours intéressant pour vous de rester dans cette vidéo, ça vous aidera à comprendre un petit peu la façon de voir les choses des musulmans, puisque je vais beaucoup parler du symbolisme qu'il y a derrière et donc de notre impact, de l'impact que ça a sur notre esprit sans qu'on le sache. Et si vous êtes croyant, bah, tant mieux pour vous, vous verrez peut-être la religion d'un autre œil après cette vidéo. J'espère vous apporter un point de vue différent que ce qu'on entend d'habitude, notamment chez les musulmans, parce que je vais parler aux musulmans principalement, je ne vais parler que de l'islam, puisque ma connaissance dans les autres religions est assez limitée en fait. Alors on va parler de notre bon vieux Iblis, hein. Iblis étant le nom d'ange de Shaitan, du diable, le diable qui était autrefois un ange dans le Coran. Il faisait partie de la cour des anges, même s'il est fait de feu et non pas de lumière. Et tout ce que je vous dis, hein, quand je vous dis qu'il est fait de feu et pas de lumière, c'est du symbolisme. Il y a un message caché derrière. On dit pour le Coran, attendez, je vais nettoyer un peu ça là, qu'il y a différents niveaux de lecture pour le Coran. Il y a différents niveaux de lecture. C'est-à-dire qu'on ne lit pas tous de la même manière le Coran, et puis quand tu prends la lecture la plus pulsionnelle, celle, je veux dire, tu lis chaque mot et tu prends chaque mot pour réalité, tu risques de bien t'éloigner du véritable message qui est véhiculé derrière, même si la plupart des gens qui font des conneries au nom des musulmans n'ont jamais lu le Coran en fait, et n'ont jamais rien compris en fait au Coran, d'une certaine manière. Alors je ne défends pas non plus la religion musulmane parce que je pense que elle a de gros problèmes, et c'est pour ça que même si j'ai vécu toute ma vie dans une famille musulmane, je ne me considère pas comme musulman. De gros problèmes au niveau de l'interprétation des mots qui sont utilisés parfois, et du message qui est véhiculé, qui était parfait pour une époque et qui n'est aujourd'hui peut-être plus adapté dans certains domaines. Alors, venons-en au sujet. Alors pour commencer, on va prendre un petit peu le commencement, mais dans le Coran, par rapport à nous les humains. Alors quand l'homme Adam, le premier homme, est apparu, à la base ce n'était qu'une poupée d'argile. Une poupée d'argile, entre guillemets, c'est-à-dire qu'un être d'argile qui n'était pas animé par le souffle de la vie. Donc on pourrait voir, je sais pas, par exemple la terre, voilà, ce qu'il y a en dessous de ces herbes-là, tu vois, c'est de la terre, mais qui n'est pas animée par le souffle de la vie. Donc Adam était comparable à ça. Et un moment, il a reçu le souffle de vie d'Allah. Le souffle, c'est très important. Lorsque Allah lui a soufflé le souffle de sa vie, donc il lui a insufflé une âme, parce que dans toutes les mystiques, on appelle l'âme le souffle. L'âme, c'est souvent vu comme pneuma, et pneuma, ça ressemble à poumon. Et en fait, la racine, c'est la même. Entre âme et souffle, c'est la même chose. Donc aussi loin qu'on remonte, rien que dans la syntaxe, dans la manière, comment on appelle la généalogie d'un mot, dans l'étymologie, aussi loin qu'on remonte dans l'étymologie, âme et souffle, c'est la même chose. Donc voilà, Dieu lui a insufflé le souffle de vie, et à partir de là, cet être d'argile a pris vie. Et c'est comme ça qu'Adam est né d'après le Coran. Ensuite, bien évidemment, alors laissez-moi vous dire une chose, oui voilà, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais le Coran est très très symbolique. Donc encore une fois, quand le Coran vous raconte une histoire, soit tu prends l'histoire au premier ordre, donc avec ce qui est dit, tu n'essayes pas de comprendre ce qu'il y a caché derrière, soit tu essayes de comprendre ce qu'il y a caché derrière en étant le plus humble possible dans ton interprétation, qui peut être parfois complètement faussée. Tu as l'impression qu'elle est vraie, mais parfois elle est complètement faussée. Donc voilà, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'un ange s'est révolté. Un ange s'est révolté quand Allah a dit à tous les anges de se prosterner devant Adam. Pourquoi? Parce que Allah a créé Adam comme étant la créature la plus
d'une certaine manière parfaite. Il a créé Adam comme étant la créature parfaite et il a demandé à tous les anges de se prosterner. Tous les anges se sont prosternés sauf un. Cet ange-là s'appelait Iblis. Iblis, c'est un ange qui est, d'après le Coran, s'est pris de jalousie pour Adam. Et alors, quand cet épisode-là se passait, cette histoire-là se passait, tous les anges se sont prosternés, mais Iblis ne s'est pas prosterné, et Allah lui demande pourquoi, et Iblis lui répond: pourquoi devrais-je me prosterner devant cet être, alors que je suis supérieur, moi tu m'as fait de feu, et lui tu l'as fait d'argile, en pensant que le feu était bien supérieur à tout autre élément, puisqu'il y a une très très grosse symbolique des éléments, encore une fois, derrière dans le Coran. Donc, il y a une petite discussion, un petit dialogue, et le dialogue se termine de la manière suivante. Je regarde si je filme encore. Yes, je filme encore, c'est parfait. Il se termine de la manière suivante. Shaitan dit à Allah, laisse-moi un peu le temps, et non, ouais, je crois que c'est écrit comme ça. Laisse-moi un peu le temps, et tu verras, je vais corrompre tous les hommes. Soi-disant, cette créature-là est inférieure à Iblis, et donc Iblis va tous les corrompre. Et à un moment, il dit ça dans la discussion vers la fin, et puis Allah lui répond ok. Alors, tu fais partie de ceux à qui je laisse un temps. Il laisse un temps donc de survie à Shaitan. Et là, c'est un truc que les croyants ne comprennent pas. Ils lisent ça, mais ils cherchent pas à comprendre ce qu'il y a derrière. Ça m'a toujours. Mais comment tu peux Attends. Si Allah est le garant du bien sur cette terre, comment peux-tu laisser passer le fait que Allah laisse Iblis vivre d'une certaine manière, lui laisse un temps? Pourquoi laisser le mal vivre d'une certaine manière? Et les croyants ne cherchent pas à se poser de questions. Ah bah non, il a décidé qu'il fallait laisser un temps, alors bon voilà. Bon. Il y a bien évidemment une raison derrière ce temps. Et je vais vous parler de la symbolique qu'il y a derrière Shaitan, et vous allez voir, ça va beaucoup vous étonner. Alors, donc Dieu lui laisse un temps au diable, d'une certaine manière, et c'est là que Iblis, qui fut un ange... Ah oui, laissez-moi vous dire aussi, dans la discussion là, Iblis fut banni de la cour des anges. Il n'était plus un ange à partir de là. Et donc c'est à partir de là que Iblis, l'ange déchu, va devenir seigneur de l'enfer. Et va donc devenir, en tant qu'être de feu le plus puissant, il va être un petit peu le maître de l'enfer. Et les djinns sont très mal vus parce que les djinns sont faits aussi de feu, les djinns sont des esprits. Encore une fois, si les djinns sont faits de feu, c'est parce que le feu est une matière extrêmement subtile, une matière qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Je veux dire, le feu, tu vois qu'une flamme, et cette flamme, tu vois, elle est parfaitement libre. Le seul endroit où la flamme n'est pas libre, c'est au niveau de sa source, au niveau du combustible, de l'objet qui est en train de brûler. Donc la source crée ce feu, et ce feu ensuite il est subtil, quoi. Il bouge, tu le vois pas. D'ailleurs un feu, dans la nuit tu le vois, mais dans la journée c'est dur de voir un feu. Enfin, tu vois pas grand chose d'un feu. Bon. Donc encore une fois, notre bon prophète, paix à son âme, et puis à toutes les âmes des gens, puisqu'on peut tous être accueillis en révélation jusqu'à un certain niveau. Donc c'est très très favoritiste de dire paix à son âme uniquement pour le prophète Mohammed, alors que tout le monde peut potentiellement s'élever vers la sagesse. Donc notre prophète a été très très intelligent lors de la retranscription du message, de sa révélation, parce qu'en fait il a tout imagé, et c'est extrêmement fort ce qu'il a fait. Il a imagé d'une manière à ce qu'on puisse comprendre, parce que s'il nous aurait dit que les esprits, les djinns sont des esprits subtils qui sont là et qui sont pas là en même temps mais qu'on ne peut pas voir, forcément personne n'aurait rien compris. Alors que si on dit qu'un esprit c'est une flamme, un être fait de feu, là tout de suite dans notre image, dans notre cerveau, ça t'as une image, l'image du feu qui apparaît, et ça nous permet tout de suite mieux d'intégrer la chose. C'est ça qui est fort avec les images. C'est ça qui est fort avec les images. Et vous allez comprendre que, comme dit Hegel, l'art, comme la religion,
comme la philosophie ne parle que des mêmes idées. La seule différence, c'est que dans l'art, on utilise la perfection des formes pour symboliser une idée, et on a besoin d'une critique d'art donc pour comprendre. Dans la religion, on utilise des images pour symboliser une idée. Donc les images, par exemple le feu pour symboliser les esprits subtils. Et dans la philosophie, on essaye de partir de l'humain et d'utiliser le verbe pour exprimer ces mêmes idées. Donc notre manière à nous de communiquer entre humains, qui est le verbe, et qui a ses défauts aussi, hein. Donc moi je hiérarchise un petit, enfin Hegel hiérarchise ça comme ça d'ailleurs, l'art, la forme la plus primitive, la religion et ensuite la philosophie. Parce que c'est un philosophe et donc la philosophie est plus exacte, et puis d'une certaine manière c'est un peu vrai, parce que pour arriver à créer une image, donc la religion, il faut plusieurs formes, il faut des formes. Donc on a besoin de beaucoup d'art pour créer une image qui est la religion, et on a besoin d'une certaine manière de beaucoup de religion pour créer de philosophie, puisqu'on va avoir besoin de passer de croyance en croyance, de désir en désir, et ensuite d'exprimer tout ça sous forme de verbe, et que ça va être compliqué, etc. Bon, voilà pour la parenthèse. Alors maintenant, venons-en à la symbolique de Shaitan. C'est ça qui est intéressant réellement. Et quelle est donc la symbolique derrière cet ange? Alors quand je dis symbolique derrière un ange, il faut que vous compreniez que chaque ange est presque garant d'une idée en fait. Chaque ange a son champ de compétences, son domaine de compétences. Et par exemple, l'amour peut être représenté par plusieurs anges. Je ne sais pas les noms des anges en question, mais il y a plusieurs formes d'amour. Donc agapé, philia et eros. Agapé qui est l'amour inconditionnel envers toute chose. Philia c'est l'amour fraternel, et eros c'est l'amour érotique. Donc il y a déjà au moins minimum 3 anges pour symboliser l'idée d'amour, etc. Donc chaque ange symbolise quelque chose, et alors Iblis aussi a une symbolique, a quelque chose en fait qu'il représente. Et là je vais vous poser une question simple. Qu'est-ce qui, d'après vous, permet à une personne sataniste de accomplir des meurtres, des viols, de la violence gratuite et de la diffamation, etc. Qu'est-ce qui permet ça à un sataniste? C'est simple, c'est trop simple. C'est tellement simple, c'est évident. Il n'y a qu'une seule chose qui permet de légitimer tout acte extrêmement mal, c'est la liberté. Et ouais. La liberté. Tu sais, quand tu demandes, enfin moi ça m'est arrivé, j'ai déjà demandé à un sataniste pourquoi est-ce qu'il tuerait quelqu'un, tu vois. Pourquoi est-ce que tu tuerais quelqu'un en tant que sataniste? Et il m'a répondu, et pourquoi pas? Et là je me suis dit merde, bah oui, et pourquoi pas? Et parce que oui, oui, et voilà. Et donc là il m'a fait comprendre un truc de ouf, c'est que du coup... En fait, d'ailleurs j'ai demandé aussi ça à un sataniste. J'ai parlé à plusieurs satanistes sur internet. On peut trouver vraiment tout type de personnes, hein, c'est dingue. Et donc j'ai demandé, en gros, quelle est votre doctrine? Qu'est-ce que vous respectez vous en tant que sataniste? Et il m'a dit, non justement, le propre du sataniste, c'est de ne pas avoir de doctrine justement. Il n'y a qu'une seule condition pour être un sataniste, c'est de renier en bloc tout ce qui est religion. Renier en bloc tout ce qui est religion. Et c'est ça qui est vraiment... qui veut tout dire en fait. Parce que quand on regarde la religion, elle nous impose un dogme. Elle nous impose des règles à respecter et une morale à respecter. Si on ne respecte pas ces règles et cette morale, et parfois même ces rituels, eh ben, on n'est pas réellement admis dans la religion en question. Or, pour quelqu'un qui décide de ne croire qu'en la liberté, autrement dit un sataniste, puisque Iblis égale liberté d'une certaine manière. Ah non, alors c'est pas vrai. Iblis n'est pas égal à la liberté, mais Iblis représente la liberté. Il a son oh là, je postillon de malade. Son domaine de compétence est la liberté, on va dire ça comme ça, hein, pour que vous puissiez comprendre. Forcément, oui, voilà, quand tu es libre de tout, quand tu as décidé d'avoir uniquement la liberté pour seule et unique règle, qui n'est pas réellement une règle d'ailleurs, eh ben,
En fait, la liberté, c'est justement la transgression, d'une certaine manière, c'est la transgression de toutes les règles. Et c'est aussi pour ça que Iblis ne s'est pas prosterné devant Adam, tout simplement parce que il avait la liberté, étant lui-même garant de cette liberté au pays des anges, on va dire ça comme ça, il avait la liberté de pouvoir transgresser cette règle. Il l'a donc fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Exactement comme quand je demande à un sataniste, mais pourquoi est-ce qu'il tuerait des gens? Il me dit, mais pourquoi pas? Et là, tu comprends tout. En fait, là, ça se coud. C'est cousu humain, bébé, cousu humain. Et tu te rends compte qu'il y a une logique vraiment implacable en fait dans le Coran, et ça a été bien fait. Alors, la logique n'est pas implacable, parce que les verbes utilisés dans le Coran, et c'est ce que entre guillemets, ce que je pas condamne, c'est trop fort comme mot condamner. C'est ce que je n'aime pas avec le Coran, c'est que beaucoup de verbes sont parfois contradictoires. On peut prendre la question de l'alcool, etc. par exemple. On peut prendre la question de l'esclavagisme, que par exemple si on écoute le Coran aujourd'hui, on peut encore avoir des esclaves, quoi. Alors que dans notre monde d'aujourd'hui, c'est plus réellement adapté, bien que le salariat soit une forme d'esclavagisme, etc. Je me mets dans des questions de ouf. Alors, revenons à la question. Si Shaitan est le garant de la liberté, si Shaitan n'est qu'en fait qu'une énergie de liberté, bah oui, c'est une flamme, c'est un être fait de feu, donc une énergie pure, et une énergie de liberté. Donc si Shaitan est une énergie de liberté, alors bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout croyant qui rejette Shaitan rejette la liberté. D'ailleurs, quand on regarde dans le Coran, toutes les tournures de phrases et toutes les sourates sont écrites de manière à ce qu'on déteste Shaitan. Tout est écrit de manière à ce qu'on déteste Shaitan, même dans le quatrième pilier, un pilier de l'islam qui est le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Un moment, on s'arrête devant une statue de Shaitan pour lui jeter des cailloux sur la gueule. Des cailloux sur une statue de Shaitan. On jette des cailloux sur la liberté, sur l'idée même de liberté, sur notre propre liberté. C'est pour vous dire à quel point c'est là en fait l'expression du dogme. L'expression du dogme, c'est jette un caillou sur ta liberté. Autrement dit, en fait, un dogme ne pourrait pas exister si on ne ferait pas ça d'une certaine manière. Si on ne renierait pas notre liberté sur certains champs. Bon. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? À vous de voir. Dans tous les cas, si ces règles vous ont été posées et si ces règles sont encore parlées, discutées par maintes philosophes et maintes religieux aujourd'hui, c'est qu'il y a une bonne raison. Et c'est que la liberté n'est pas, selon moi, la meilleure chose à faire en fait. Ne respecter que la liberté, c'est le meilleur moyen de ruiner son âme. Comme dirait Einstein, mais transformé par moi, ça donnerait liberté sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà pour la petite référence à Einstein. Donc voilà, on est amené à détester le diable par tous les moyens possibles, par tous les moyens possibles. Alors un croyant, maintenant que vous savez ça en tant que croyant, vous savez que vous êtes en train de cracher sur votre propre liberté, littéralement. Quand on dit, dans certains endroits en Afrique, quand on dit Shaitan, on crache. Des fois, il y a des gens qui crachent quand ils disent Shaitan. Shaitan, pou, pou. C'est un truc de malade. Donc vous crachez sur votre liberté. Je sais pas trop comment continuer parce que j'ai pas envie de mettre mon propre grain de sel, parce que si je continue là, je vais trop mettre de moi-même dans cette vidéo et je préférerais rester impartial. Maintenant que vous comprenez ça, vous vous rendez compte à quel point le Coran est d'une cohérence implacable sur ce sujet-là au moins. C'est que si tu as des règles à respecter, c'est justement d'une certaine manière pour pas être libre, pour pouvoir ne pas exercer ta liberté là où elle ferait du mal aux autres, à la communauté. Parce que le grand principe, la grande chose que permet les religions, ça permet de souder des communautés entre elles. Par la religion, on peut se relier. Religion, religaré, relier, machin truc. C'est donc une logique implacable. Et d'ailleurs, dans le Coran, la cohérence du Coran, elle est bien faite. Elle est très bien faite. Cela dit, elle va dans un sens que beaucoup de gens aujourd'hui, même certains musulmans, n'accepteraient pas. Que je ne vais pas étayer ici plus maintenant, mais le Coran est très cohérent, mais il n'est pas logique sur ses mots.
En tout cas, les traductions ne sont pas logiques. Donc je ne sais pas si c'est le cas du vrai Coran en arabe, mais voilà. Bon. Sachez aussi que le Coran a été écrit 70 ans ou 100 ans, ou bref, dans ces eaux-là, par les 3 califes là. Non, même pas, c'est par la 2e génération de califes, je crois, début de la 2e génération de califes. Bref, il a été écrit un certain nombre d'années après la mort du prophète. Donc ce n'est pas directement la révélation qui est dans le Coran, c'est la révélation retranscrite par des gens qui en ont entendu parler. C'est différent, c'est plus la même chose. D'ailleurs, les sourates ne sont pas dans le bon ordre à cause de ça. Peut-être que l'ordre joue beaucoup aussi. Hein. Parce qu'il faut comprendre les bases avant de pouvoir comprendre les équations. Il faut d'abord comprendre les bases de la mathématique avant de comprendre les équations. Si tu sais pas ce que font plus et moins, laisse tomber pour faire un x plus 3 égale quelque chose, tu vois. Bon. Oui, Shaitan est donc l'expression de la liberté parmi les anges. Donc je vous invite à vous tous maintenant de vous remettre, pas en question, mais de revoir votre réflexion et de réfléchir un petit peu à tout ce que vous connaissez sur la religion musulmane, mais avec ce que je viens de vous dire là. Et vous allez voir que ça va vous paraître d'une logique implacable. Le diable, ce n'est qu'une énergie de liberté, c'est tout. Donc avoir peur d'une énergie de liberté, avoir peur de l'enfer, l'enfer, peut-être qu'on parlera de ça en fin de vidéo, avoir peur d'une énergie de liberté, au final, c'est avoir peur de sa capacité d'être humain à faire des choses. Ben oui, parce que c'est aussi ta liberté qui te donne envie d'explorer, qui te donne envie de chercher scientifiquement, qui te donne envie de chercher philosophiquement. C'est ta liberté qui, au final, ta plus grande puissance en tant qu'homme, c'est aussi ta liberté. Donc ta plus grande puissance en tant qu'homme, c'est ce sur quoi tu es en train de cracher aujourd'hui et ce sur quoi tu vas jeter une pierre demain. Donc, à partir de là, je vous invite à reconsidérer toute votre manière de voir le démon, le diable, Shaitan, vous voyez ? Parce que je vous invite en fait à peut-être essayer de le pardonner. Et oui, pardonner ne veut pas dire se soumettre. Ça, c'est l'amalgame que font les gens. Si tu pardonnes Shaitan, ça veut dire que tu es d'accord avec lui, ça veut dire que tu es d'accord. Mais non, ferme ta gueule, ferme-la, s'il te plaît. Pardonner ne veut pas dire du tout te soumettre. Pardonner veut dire justement rester maître de tes propres fondements et dire qu'à partir de là, ce n'est plus réellement de ton ressort de voir le jugement de cet ennemi que tu pardonnes. Et à partir de là, tu te libères d'un poids. Parce que pardonner, en fait, te sert plus à toi qu'il te sert à l'autre. Parce que l'autre, si tu le pardonnes, il s'en fout. Dans tous les cas, que tu le pardonnes ou pas, lui, il va refaire ce qu'il a à faire. S'il a vraiment un cœur rempli de venin, si c'est vraiment une pourriture au fond de lui, c'est pas parce que tu le pardonnes ou que tu le pardonnes pas qu'il va s'arrêter d'aller faire ses conneries et ses méfaits juste après. Il s'en fout de ça, lui. Si tu le pardonnes, tu le fais pour toi. Tu le fais pour te libérer du poids que cette personne a sur toi. Pardonne pour toi. Donc peut-être qu'à partir de là, tu peux essayer de reconsidérer ta relation envers les démons, comme tu dis. Et d'essayer de les voir en face pour mieux les maîtriser. Et oui, parce que c'est une question de maîtrise et surtout pas de contrôle. Tu ne peux pas contrôler les démons. Ils te contrôleront toujours tant que tu auras même l'idée même de contrôle dans ta tête fait que tu seras contrôlé par des choses. À partir du moment où tu comprends que le but n'est pas de contrôler mais de maîtriser, c'est totalement différent. Là, tu peux commencer à réfléchir un petit peu sérieusement sur des choses. Alors là, du coup, je parle comme un religieux, un petit peu dogmatique, un peu de passion, comme ça fait pas de mal. Et donc, je pense que je vais arrêter la vidéo là. Prenez que ce qui est nécessaire et utile pour vous. Observez ce que vous pouvez observer sur la religion et avec ce que je viens de vous dire, et vous allez voir qu'il y a de grandes chances que ça vous paraisse très logique, après tout. Et n'essayez pas de reconsidérer la liberté, parce que l'idée même de liberté qui est importante pour l'expression de l'humain, mais que les règles aussi sont importantes pour le bien du groupe, pour le bien de la communauté. Et au final, c'est ça qui rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est la communauté, c'est le lien social, et en aucun cas la puissance pour la puissance. Autrement dit, la liberté de ne chercher que la puissance pour soi. Alors, je crois que j'ai tout dit. Donc je te dis salut. Ah oui, voilà, je voulais terminer sur l'enfer. Alors, c'est marrant, les croyants ont peur de l'enfer. Les croyants ont peur de l'enfer.
l'enfer n'est qu'une image. Vous avez peur d'une image, les gars. Vous êtes limité. Vous n'êtes pas bête. Vous êtes limité, c'est tout. Ce n'est qu'une question de limitation. L'enfer. L'enfer, c'est quoi? Quand tu meurs, tu vas au purgatoire, donc l'endroit où on va décider si ton âme est légère ou lourde. Si ton âme est lourde, c'est que tu as fait trop de méfaits dans ta vie et que donc tu vas aller payer ce que tu as fait dans ta vie par l'enfer. Alors, en quoi cela aussi me paraît extrêmement logique? Cela me paraît extrêmement logique après tout, très rationnel. Et si le Coran est venu sur Terre, c'est pour qu'on puisse le comprendre. Hein. C'est pas quelque chose de divin qu'on ne peut pas comprendre. S'il est venu ici, c'est pour qu'on puisse le comprendre. Donc ta logique doit être à même de pouvoir comprendre ça. Alors, quand tu as fait trop de méfaits, tu vas en enfer. Quand tu as fait un bienfait aux autres et à toi, tu vas au paradis. Surtout aux autres. Hein. C'est toute la logique de Hasanat dans le Coran. En gros, tu fais du bien à quelqu'un et tu gagnes des hasanat qui sont des points, on va dire ça comme ça, très mal dit, pour aller vers le paradis. Bon. Donc, tu vas en enfer si tu as fait trop de conneries. Les conneries, tu les as faites parce que tu étais libre. Ah oui, tu fais des conneries parce que tu es libre. Je suis désolé, la liberté, c'est le moteur de toute connerie et de toute transgression. Parce que tu ne peux pas transgresser de règles si tu n'es pas libre. La liberté, ça sert à transgresser. Donc, d'une certaine manière, voilà. Et pas que, hein, ça sert pas comme ça, bien évidemment, c'est bon. Donc, ça se trouve, là, ça focus pas parce que je me mets pas devant. Si, ça me focus, c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire si tu meurs et que tu vas au paradis? Ça veut dire que ton âme a été victime de cette idée de liberté. Ça veut dire quoi, victime de l'idée de liberté? Ça veut dire peut-être que, au final, si tu meurs et que tu vas en enfer, dans cette symbolique, dans cette logique, c'est que tu n'as pas su t'élever au-dessus de l'idée de liberté. Autrement dit, tu t'es laissé aller à la liberté. Donc, alors, à un petit niveau, se laisser à la liberté, c'est quoi? C'est rester chez soi, rien foutre, ne pas aider sa mère quand elle te demande, ne pas aider ta famille, ne pas aider tes proches, tes voisins, etc. Ça, c'est l'idée de liberté quand tu es victime de cette idée de liberté. Tu es soumis à elle d'une certaine manière. Ouais, parce que Islam veut dire soumission, justement. Donc tu te soumets à Dieu au lieu de te soumettre à Iblis. Parce que te soumettre à Iblis, c'est te soumettre à la liberté. Te soumettre à la liberté, c'est faire toutes les conneries et toutes les flemmardises et tous les méfaits que tu veux. C'est ça, être sataniste. Alors bien évidemment, d'ailleurs, ouais, je ne vais pas parler plus des satanistes, là, ils vont croire que j'en suis un. Donc, te soumettant à l'idée de liberté, tu n'as donc pas respecté l'idée comme quoi le dogme et les règles sont bonnes pour toi et tu t'es laissé aller. Et là, ce qui est marrant, c'est que ça se rapproche énormément de... tu sais, quand on parle dans l'ésotérisme et dans toutes les histoires un petit peu... on parle des fantômes. Les fantômes, ce sont des êtres qui n'ont pas réussi à s'en aller de cette dimension. Ils sont restés bloqués dans un éternel recommencement de ce qu'ils faisaient avant de mourir, d'une certaine manière. Alors, je ne veux surtout pas que vous croyiez que fantôme égale enfer. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que ça ressemble et que c'est assez marrant de faire le parallèle, mais ce n'est pas vrai. Je pense pas que ce soit vrai. Alors, d'une certaine manière, ces gens-là ont été les gens qui sont morts et qui deviennent des fantômes sont les gens qui étaient trop victimes de leur routine d'une certaine manière. Ils n'étaient pas capables de se sortir de leur propre désir, de leur propre conditionnement qui faisait qu'ils faisaient toujours la même routine avant de mourir et qui, en mourant, continuaient de faire la même routine sans se rendre compte qu'ils étaient morts. Et ça, c'est la symbolique du fantôme. Enfin, c'est tout le fantôme, tout ce qu'il y a, quand on parle de fantôme, on parle de ça, de ces gens-là qui n'ont pas pu se libérer de leur routine. Sauf que ces routines-là, elles viennent justement du manque de cette même liberté au sein de notre propre esprit. Parce que la liberté, elle a un rôle. Elle a un rôle qui est aussi de transgresser pour mieux revenir, d'une certaine manière.
Et dites-vous bien que beaucoup de gens qui ont fait des méfaits et qui aujourd'hui se proclament musulmans, chrétiens, etc., sont aussi des gens qui, en fait, en transgressant, se sont rendus compte de l'escalade de méfaits et de problèmes que ça ramène la liberté lorsqu'on s'y soumet. Donc voilà, l'enfer est réservé à ceux qui se soumettront à leur liberté et qui se permettront toute drogue, tout alcool, toute femme, etc. Tout méfait, même du meurtre, même du viol, tout ce que vous voulez, allez-y, faites. Si vous faites ça, déjà c'est pas de ma faute, hein, j'y suis pour rien. Et voilà, ne me rejetez pas la responsabilité dessus parce que je dis ça. Par contre, sachez que vous allez vous mettre vous-même dans une escalade de soumission à la liberté, autrement dit de soumission à Shaitan. Autrement dit, plus vous allez exercer cette liberté, plus vous allez devenir un sataniste. Allez, ciao. Ah oui, et puis dernière chose, c'est par la raison que je suis arrivé à toutes ces conclusions. C'est donc, la raison te permet de transgresser toute barrière, mais uniquement par l'esprit. Donc c'est par l'esprit que j'ai fait œuvre de cette liberté qui m'est donnée, et qui est mon droit en tant qu'humain, et que j'en suis venu à toutes ces conclusions. Donc c'est des lectures combinées à tous mes conditionnements ayant vécu dans une famille musulmane qui me permet aujourd'hui de parler comme je parle. Et qui d'une certaine manière légitime ma parole. Alors voyez, prenez ce que vous avez à prendre et ciao.